comme les palmiers dattiers. Un arbre femelle a des grosses fleurs qui poussent tout autour du tronc, et un arbre mâle a des petites souches, et au bout de ces petites souches, il y a des petites fleurs. Les abeilles et le vent font tout le travail de pollinisation. S'il y a un arbre mâle dans les environs, il y aura des fruits, mais s'il n'y a pas d'arbre mâle, vous pouvez avoir 100 arbres femelles, vous obtiendrez des fruits, mais les graines seront inutiles, sans valeur. On ne peut pas planter ces graines, vous ne pouvez rien en attendre, elles vieillissent sans rien donner. Il y a plus de 1400 ans, Dieu le Très-Haut, par l'intermédiaire de son prophète illettré, a dit, gloire à lui, un miracle de science. Je pense que je vais en terminer avec ce dernier exemple ce soir, car je l'ai dit, les exemples sont infinis. Un prophète illettré, même un simple amateur comme moi, je peux vous citer ceci, je peux vous dire que ce livre de Dieu est un miracle de journalisme. C'est un miracle par Dieu d'embryologie. Toutes les informations qu'il vous donne, de psychologie, regardez-les. À chaque homme de science, je dis, regardez ceci, regardez ce livre. Analysez du point de vue de la science particulière que Dieu vous a donnée. Et voyez, c'est un miracle à tout point de vue par Dieu. Remarquez-le, le miracle des miracles. Donc, j'ai dit de journalisme. C'est une chose que j'ai découverte par hasard. La plupart des choses, je les ai découvertes par hasard, mais ces hasards n'en sont pas. Allah, qu'il soit glorifié, crée les opportunités. Si vous avez les yeux bien ouverts, quelqu'un en parlant vous donne la clé pour découvrir quelque chose. Quelqu'un vous montre quelque chose et vous découvrez autre chose parce que vous y êtes disposé. Je vis à l'extérieur de Durban, à peu près 30 km. Et chaque matin, je prends une route, ce qu'on appelle la route de la plage, une route qui longe une corniche au bord de la mer vers Durban. Maintenant, il y a une autoroute et je ne prends plus cette route en corniche, cette route qui longe la mer. Je prends l'autoroute parce que ça va plus vite par l'embranchement nord pour aller à mon travail. Donc, sur l'ancienne route, je me souviens très très bien qu'à un carrefour, il y avait un vendeur de journaux, les journaux du matin. Et il affichait les titres. Chaque matin, une nouvelle affichette. Il voulait vendre ses journaux. Et tout en conduisant, je lisais les gros titres. Je me disais, les journaux, ça ne vaut pas la peine de les acheter aujourd'hui. Ce qu'il y avait sur les affichettes ne m'intéressait pas. Ce qu'il y avait dans les journaux d'après les affichettes, les nouvelles qu'ils donnaient ne m'intéressaient pas. Mais une fois que j'avais garé ma voiture à Durban, au centre-ville, parce que je la gare en ville, puis je continue à pied jusqu'à mon bureau, à un autre carrefour, et je voyais le même journal. Pas le même vendeur, mais le même journal. Et l'affichette était différente. Je lisais l'affichette et j'achetais le journal. Le même journal du matin, mais l'affichette était différente. C'est arrivé souvent. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Je ne voulais pas acheter, puis j'achetais quand même. Et j'essayais de comprendre pourquoi cela se produisait. Je ne voulais pas en acheter, pourtant j'achetais. Pourquoi? J'ai soudain réalisé. J'ai compris le truc. Le truc était qu'au carrefour dont j'ai parlé, sur la corniche, le quartier est un quartier blanc. Les Européens y vivent. Vous savez, nous sommes séparés selon les races. Et les affichettes plaidaient en faveur du leadership blanc. Elles faisaient en sorte que l'homme blanc morde à l'hameçon et achète le journal. Les affichettes s'adressaient à eux, aux blancs. Ça ne m'intéressait pas. On parle de Solar Bard, vous savez, une de nos athlètes de course à pied. Solar Bard, je ne m'intéresse pas. On dit qu'elle a gagné, et alors? Autre chose, sur quelqu'un d'autre. Un joueur de football a gagné $1 million, et alors? Ça ne m'intéresse pas. Mais en arrivant en ville, j'étais dans la zone indienne. Vous savez, on est séparés par race. Et les affichettes, les journaux du matin avec leurs affichettes, là c'était quelque chose qui me touchait. Alors j'achetais le même journal. Pas un journal différent, mais ils avaient des articles différents sur des sujets différents. Ils ne trichaient pas. Pour les Blancs, ou pour les Indiens, pour les Africains, et pour les Métis, des affichettes différentes. Du moment que le poisson mord. Et ils savent comment pêcher. Je me suis dit, voilà leur jeu. Comment je me faisais avoir.
Je ne le voulais pas, mais j'achetais quand même. Le meilleur journaliste est donc celui qui peut vous apporter l'affichette qui fera en sorte que tout le monde achète. Même pas des affichettes différentes. Il écrit des articles, il rédige des sujets, et s'il fait une affichette, il se dit « les Pakistanais achèteront, les Bengalis achèteront, les Arabes et les Américains achèteront, tout le monde achètera ». Si vous dénichez un journaliste comme ça dans Le Monde, ou dans Paris Match, les journaux ne laisseront jamais partir. Vous vous rendez compte? Chaque jour, une affichette qui fait en sorte que tout le monde achète. Le maître journaliste. Et Mohammed, que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur lui, est un journaliste de ce genre. Pas lui en fait, mais le maître journaliste qui a l'omnipotence et l'omniscience, qui connaît cette création, qui sait comment vous appâter, comment vous attraper, comment attirer les gens vers ce livre. Il vous le montre, le prophète, paix sur lui, à Médine. Il était entouré de consorts, son propre peuple. C'étaient des malfaiteurs. Il était entouré d'hypocrites. Pas des musulmans, des juifs, des chrétiens. 5 différents groupes de gens. Et vous voulez vendre un journal? Vous avez une idée à proposer? Comment appâter le client? 5 différents groupes de gens? Écoutez, il dit, pas lui, mais Dieu par son intermédiaire, utilisant ses lèvres, il dit, l'histoire de Moïse t'est-elle parvenue? Réfléchissez, c'est une affirmation. Et les Juifs veulent savoir en entendant ça. Que sait-il de Moïse, quoi? Voyons comment il va se ridiculiser. Et les chrétiens disent, allons, il veut labourer le même champ. Et les malfrats veulent savoir ce que les Juifs et les chrétiens vont lui faire. Et les musulmans assoiffés veulent savoir ce qu'il y a concernant Moïse. Chacun est attiré. Chacun veut acheter. Chacun veut savoir de quoi il s'agit. Et il dit, quand il vit un feu, ça c'est du journalisme, de l'action, de l'image. On peut visualiser la scène. Et il dit à sa famille, restez ici, j'ai vu un feu. Et peut-être rapporterai-je une braise pour allumer un feu. Une allusion qui nous donne une idée. Il parle de feu, d'être guidé. Dieu le Très-Haut lui lance un appât. Il lui lance un appât. Vraiment, il a besoin de feu. Il a besoin d'être guidé. Vous savez, après la Misha, en Égypte, quand ils avaient tué un Égyptien, en voulant secourir un Juif, il avait frappé un Égyptien, et comme il était très fort, Moïse, paix sur lui, il n'était pas faible, il avait frappé cet homme, et l'homme en était tombé mort. Alors il avait dû quitter le pays pour avoir tué un Égyptien. À cause de ce crime, il était parti chez les Madianites. Il avait vu 2 jeunes filles en détresse qui essayaient de mener à l'abreuvoir leurs moutons et leurs chèvres, et les hommes autour profitaient de leur situation et de leur faiblesse. Alors Moïse, paix sur lui, était venu à leur rescousse et les avait aidés à abreuver leurs moutons et leurs chèvres. Elles retournent auprès de leur père. C'est un très jeune homme, très jeune, de bonne présentation, il a bon cœur, tu sais, si on va voir avec nous, ce serait un grand avantage. Amenez-le-moi. Et Jéthro, Chouïab, passe un contrat avec Moïse, paix sur lui. Il lui dit, tu sais mon fils, nous avons besoin d'un coup de main pour quelque temps, et si tu restes avec nous, si tu travailles pour moi pendant 7 ans, je te donne ma fille en mariage. Sa main, tu l'obtiendras. Oh, la proposition est stricte. Et il accomplit le travail pendant 7 ans, et il obtient la main de sa femme, peut-être encore quelques années, et il devient père, sa femme a eu des enfants, et maintenant il s'ennuie. Lui qui était un citadin, qui vivait au palais, le voilà dans le désert avec des moutons et des chèvres pendant 10 ans, 14 ans. Il s'ennuie. Il veut partir. Alors il dit à son beau-père, voilà père, il faut que je parcours le monde et que je travaille à mon compte. Écoute, mon fils, ta femme est à toi, tes enfants sont mes enfants,
voici ta part de moutons et de chèvres, tu peux partir sans problème. Alors il s'en va au Sinaï. Il va d'un endroit à l'autre, d'une route à l'autre.